C'est quoi ça? J'ai peur. C'est quoi ça? Merde, il est tombé. Ah, j'ai nouveau un truc, je crois. Oh, attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle intro de merde. On va appeler ça les intros de merde. Bonjour, bonjour mes saucisses, voilà, saucisses. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver parce que j'ai enfin reçu mon bureau et ma chaise de chez Ikea qui m'ont pris 3 mois à me livrer. Avant de commencer la vidéo où j'explore mon puits, je voulais juste vous dire qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver, etc. Là, vu que j'ai reçu mon bureau et ma chaise, je vais pouvoir faire plein de threads Reddit ou des réactions de TikTok, etc. Et j'ai trop hâte de commencer tout ça. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire abonnez-vous à ma chaîne parce que vous êtes plus de 66% à regarder tout le temps mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Juste ici, hop, tu cliques dessus et tu actives la notification. Je vous rappelle, tous les dimanches à midi, il y aura une petite expérience. Et là, ça sera une exploration. C'est un peu de n'importe quoi, ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Recoucou, me voilà. Je suis actuellement dans ma véranda là. Je voulais juste vous partager l'histoire aussi de la maison parce qu'en fait, cette maison, elle est très vieille et elle a vraiment un background quoi. J'ai une histoire. J'ai un background. Du coup, je voulais vraiment vous partager cette histoire avec vous parce qu'en fait, il faut savoir que la maison, j'ai déjà trouvé des trucs, je vous ai déjà dit, en fait, depuis que j'ai emménagé, Christine, elle faisait que de renifler au même endroit et un jour, j'ai décidé de creuser et j'ai trouvé une boîte dedans avec des photos, des petites coupelles comme ça et un œuf. Et l'œuf, en fait, je pensais qu'il avait de la valeur, mais au final, pas du tout, genre il valait 10-15 euros. Mais je trouvais ça déjà ouf de pouvoir trouver un truc dans son jardin, c'était un truc de malade. D'ailleurs, j'ai tout mis sur Instagram, la IGTV. Et du coup, vous étiez nombreux à me dire oui, mais Cyril, on a vu que tu avais un puits et pourquoi tu l'explorerais pas parce que tu as déjà trouvé des trucs de ouf dans ton jardin. Pourquoi tu n'explores pas ton puits? Peut-être il y a un truc dedans. Et c'est vrai que j'y ai jamais pensé et je me suis dit bah ouais, Cyril, t'es trop con en fait. Pourquoi t'explores pas le puits? Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui dit vieille maison, bah, qui dit beaucoup de propriétaires. Et du coup, la première propriétaire, à ce qui paraît, en tout cas, c'est ce que le propriétaire m'a dit, c'était une vieille femme qui était très méchante et que, en fait, tous les gens du village, bah, l'appelaient la sorcière en fait. Et des fois, ils osaient même pas passer devant chez elle. Ils faisaient un détour pour rejoindre une autre maison. Après, c'est ce qu'on m'a dit moi. Après, je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Et une fois que cette vieille femme, bah, elle est morte, bah, en fait, il y a les curés qui ont repris la maison pour en faire un presbytère. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un presbytère, en gros, c'est là où les curés, bah, en fait, c'est la maison des curés, quoi. Et le plus ouf dans ça, c'est qu'ils ont creusé un tunnel du presbytère, en gros, de chez moi jusqu'à l'église ici. Alors déjà comme ça c'est glauque, je vais vous montrer le tunnel après comment ça a été fait, etc. Enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ce tunnel, peut-être avec la guerre et tout, qu'ils avaient peur, du coup ils pouvaient se réfugier à l'église, je ne sais pas du tout. Du coup si vous avez des idées, donnez-moi tout dans les commentaires. Alors là on entre dans la maison, je vais juste vous montrer vite fait les vieux bois qu'il y a. Par exemple là ça c'est vraiment des vieux bois, hop. Là vous pouvez voir c'est vraiment des vieux bois que le propriétaire en fait a recyclé. Et là aussi vous pouvez voir tout ça là, en fait c'était une grosse cheminée de ce que le propriétaire m'a dit. C'était vraiment une grosse cheminée et du coup en fait il a enlevé la cheminée et il l'a mise là-bas dans le salon parce qu'en fait là il voulait mettre du coup ben la cuisine. D'ailleurs j'ai un gros bordel chez moi, regardez pas. Et voilà, mais d'ailleurs c'est pas du tout pratique ce truc là parce que le frigo on peut pas le mettre là. Alors là on va aller dans la partie la plus intéressante, la cave. Alors là la cave faut pas avoir peur hein, parce que moi j'y vais quasiment jamais, j'ai trop peur. Bon alors voilà la cave. Le tunnel qui a été bien sûr condamné parce que regardez là il y a tout qui s'est effondré là. Le propriétaire il m'a devait tout condamner parce qu'en fait il y a vraiment tout le tunnel qui commençait à s'effondrer. Du coup c'était vraiment là où soi-disant il passait pour aller à l'église. Du coup il y avait vraiment un gros tunnel là pour aller jusqu'à l'église. Ça fait pas trop flipper ça? Là vous pouvez vraiment voir il y a tout qui est... il y a une araignée. Oh shit, putain de merde. Ça c'est la plus vieille poutre de la maison. On voit qu'il y a plein de points de trucs chelous. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment très vieux.
J'ai aussi oublié de vous dire, toute cette partie du coup c'était la maison et tout ça, ça y était pas du tout. Ça c'est tout le propriétaire qui l'a tout rajouté, toute la véranda ici. Et ça c'était la ferme quoi, là où on mettait les vaches, les chevaux, patati patata quoi. Et c'est super intéressant parce que dans la deuxième partie de la maison, là où il y avait les vaches, le propriétaire a encore laissé quelques détails et je trouve ça trop stylé en fait. Genre par exemple cette porte là, elle date de l'époque, hop. Et là, on est actuellement dans la laverie. Bonjour, il y a un gros bordel, j'ai honte. Du coup, là, vous voyez en fait un gros truc ici. C'est là où on nourrissait les vaches et là où on a accroché les vaches. Du coup, le propriétaire a décidé de tout garder ici. Et moi, je trouve ça trop stylé en fait. Ça donne vraiment un style quoi. Et là, il a mis plein d'étagères du coup. Bon, assez papoté. Maintenant, commençons l'exploration parce que là, j'ai trop hâte. Et j'ai trop envie de savoir s'il y a un truc dans mon puits quoi. Du coup, je me suis muni d'un petit aimant. J'espère que l'aimant, ça va marcher. En fait, peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans un puits, mais sans fer quoi. Du coup, je sais pas du tout si on va trouver un truc. J'espère que cette vidéo sera intéressante au moins et qu'il y aura des trucs à voir quoi. Mais bon, au moins je vous ai partagé l'histoire de la maison et voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par l'exploration du puits. Bon allez c'est parti, je suis actuellement au puits, j'ai pris mon aimant et ma corde et puis on va explorer tout ça. Allez c'est parti mon kiki. Albert déjà toi et Christine on va te ranger dans la maison. Oui parce que moi je te connais, toi je vais ouvrir le puits, tu vas encore sauter dedans. Et toi aussi Christine hein, n'est-ce pas Christine? Bon alors là je viens d'accrocher la corde à l'aimant. Du coup normalement l'aimant peut supporter 120 kg. On va regarder si on va choper des trucs. Ah déjà il y a une odeur chaude. L'aimant il est tellement fort là. J'arrive vraiment plus à enlever l'élément. Oh regardez. Ah putain. Mais putain Cyril qu'est-ce que t'es con. Mais. Ah. Oh. Bon allez c'est parti. Mais attendez mais il est archi bas là. Regardez. La corde elle se lâche, genre je peux faire ça. Bon alors là j'ai déjà atteint le fond. Je vais essayer de un peu basculer le truc quoi et trouver si je trouve un truc. Bon alors là ça fait déjà 5 minutes que je bouge. En tout cas il n'y a rien qui accroche, j'ai l'impression. Aïe. Alors là je vais essayer d'aller de gauche à droite pour peut-être choper un truc, on verra. Mais pour l'instant en tout cas il n'y a rien. Il faut que j'aille bien au fond en fait. Mais là je suis au fond. Je crois que j'ai accroché un truc. Il est devenu 3 fois plus lourd. C'est quoi ça? J'ai peur. C'est quoi ça? Nope. Merde, il est tombé. Oh non. Vas-y, faut que je le récupère là. Je crois que je l'ai nouveau eu. C'est quoi ça? Attendez, c'est pas du tout ce qu'on a vu. J'ai chopé un truc. Oh, c'est quoi ça? Oh, on a trouvé un truc. C'est quoi ça? C'est un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Regardez ce que j'ai repêché. C'est quoi ça? On va regarder si on trouve encore d'autres trucs, mais bon, ça m'étonnerait. Génial! J'ai nouveau un truc, je crois. Ah, c'est un truc de ouf. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai peur. C'est quoi ça? Je comprends pas ces ustensiles en fait, ça sert à quoi en fait? Mais le trou là et ça en haut, je sais pas, c'est trop bizarre. Dites-moi si vous savez c'est quoi, mais c'est trop chelou. Et pareil pour ça, je sais pas du tout c'est quoi. C'est un truc de malade. Bon, mais je vais continuer à chercher, je sais pas si je vais trouver d'autres choses, etc. Mais ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de chercher. Oh my god, là je suis allé de l'autre côté du coup et là je suis allé de l'autre côté et c'est un truc de ouf. J'ai trouvé un troisième truc mais je vous jure c'est pas possible. J'ai l'impression que je suis dans un film là, c'est abusé. On va regarder ce que c'est. Oh, je suis choqué. Regarde ce qu'on a. C'est un fer à repasser ça. Ça fout dans un puits. Oh, mais ça doit dater d'il y a longtemps. Peut-être on arrive à déchiffrer un truc. J'arrive pas à lire. Mais déjà on a trouvé 3 objets. C'est un truc.
de malade. Je vais encore continuer d'explorer un peu mon puits avec Clément, mais j'espère qu'il y aura encore quelques trucs. Mais là, ça fait déjà 1h30 que je suis en train de tout enlever. En tout cas, on a déjà 3 trucs, c'est déjà énorme. Je vais encore rester 15-20 minutes dessus et regarder si je trouve encore d'autres choses. Non, là, c'est pas possible. 15 minutes après, là, je suis... J'ai encore trouvé un truc là, c'est pas... Et je vous jure, c'est impossible. Oh, mais comment ça se fait qu'il y a tellement de trucs? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Attention. C'est quoi ça? Une casserole! Une casserole genre. Mais elle doit dater d'il y a tellement longtemps. Oh, je suis choqué. Regardez-moi cette vieille. C'est vraiment une vieille casserole quoi. Déjà je savais même pas que Tefal à l'époque ça existait. Bon, je vais vous faire un petit débrief là vite fait dans ma véranda. Mais c'est un truc de malade ce que j'ai trouvé. Je suis choqué. Bon, alors là je me suis posé parce que j'aimerais vraiment savoir vos avis dans les commentaires. Du coup je compte sur vous dans les commentaires pour débattre et savoir ce que c'est tout ça. Déjà le premier objet qu'on a trouvé dans le puits, franchement c'est un truc de ouf. J'y crois pas, j'ai l'impression d'être dans un film. Genre, il y a qui trouve des objets dans son puits? Du coup là on a ça. Ça je sais pas du tout c'est quoi. Dites-moi si vous savez c'est quoi. Aucune idée. Tu mets ta main dedans ou un truc comme ça. Peut-être c'est pour les chevaux ou... Ensuite on a ça. Alors ça je sais pas du tout c'est quoi vraiment. Genre aucune idée. Je viens de vous demander sur Insta en story ce que vous pensez c'est quoi. Et vous m'avez tous dit qu'on met une bougie là-dedans. Et à ce qui paraît bah en fait c'est censé chauffer ici. Mais chauffer pour faire quoi? Et là on met quoi dessus? Je sais pas, il y a tellement de questions et c'est tellement flou tout ça. C'est pour ça écrivez bien en commentaire ce que vous pensez c'est quoi. Mais c'est trop chelou. Ça fait trop flipper en vrai. Le troisième objet c'était, bah ça c'est un fer à repasser, ça je sais, j'en avais déjà vu une fois dans les magazines et tout. Et c'est souvent utilisé comme déco d'ailleurs. Mais il y a une inscription et j'arrive pas du tout à voir c'est quoi. Si jamais il y a des personnes qui arrivent à déchiffrer ce qu'il y a dessus là, dites-moi parce que moi je sais pas c'est quoi, hein. Je sais pas du tout. Et le dernier objet c'était une casserole. Jacqueline, reprends ta casserole, là tu l'as perdue en cours de route. Vous pensez je peux faire un steak dessus ce soir? Petite pause parce qu'en fait là on est le lendemain du jour en fait où j'ai tourné la vidéo du puits. Et ce matin j'ai décidé encore de regarder un peu dans le puits. Et là j'ai trouvé un autre truc qu'aujourd'hui et c'est un truc de ouf. Putain, hier j'ai filmé la fin et tout, je pensais pas du tout retrouver un truc. Et du coup là en fait j'ai retrouvé quelque chose. Mais du coup là c'est hyper lourd. Et du coup en fait faut que je regarde pour prendre une perche ou quelque chose pour remonter le truc. Parce que j'arrive vraiment pas du tout à le monter. Et à chaque fois que je le monte ça redescend en fait. Du coup je vais essayer de prendre la perche pour la piscine pour essayer de choper le truc. Parce que c'est vraiment gros et lourd. J'ai l'impression que c'est une bouteille. Et peut-être que hier on l'avait et on n'arrivait pas à la choper. C'est pour ça je vais essayer de la choper avec ça. Oh, je suis trop excité là. Là je suis en train d'essayer de choper avec la perche de la piscine. Oh, je l'ai. Ah, c'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est quoi ça? Oh, ah, je suis trop choqué. Oh, un truc de ouf. Bon alors là je me suis un peu calmé. Je sais pas du tout c'est quoi. Peut-être que ça a de la valeur. Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression il y a plein d'eau dedans en fait. Et je sais pas si peut-être s'il y a de l'eau dedans. Je pense que de base c'est vide, non? Dites-moi si vous savez c'est quoi en commentaire, etc. Et qu'est-ce que je dois faire avec. Peut-être là ça s'ouvre. Non ça s'ouvre pas. Non, il n'y a rien qui s'ouvre. Bref, mes saucissons, voilà la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour me dire tout dans les commentaires de ce que vous en pensez de tout ça. Et me dire à quoi servent ces objets. Parce que là, surtout ça et ça, j'en ai aucune idée de quoi ça peut servir. Du coup, je compte sur vous. Mais ça, je pense que je vais les faire expertiser par quelqu'un parce que ça peut valoir beaucoup d'argent. Ou peut-être pas en fait. Du coup mes saucissons, si on a atteint un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, j'ai trop envie d'aller dans le puits moi-même et de regarder ce qu'on va trouver. Là on a juste mis un aimant en dessous, alors imaginez tout ce qu'on peut trouver si moi je vais en dessous.
Du coup, mettez un maximum de pouces bleus et dites-moi vraiment dans les commentaires qu'est-ce que ça peut être. Si peut-être que j'ai vraiment trouvé un vrai trésor là-dedans, je suis choqué. Bref, bisous, bye mes saucissons. Je vais vous tenir aussi au courant sur mes réseaux, genre Insta et tout en story. Et puis voilà, quoi. Bisous, bisous.